retrouve mon collaborateur Gabriel Richard pour sa chronique économique. Bonjour Gabriel. Bonjour David. Aujourd'hui, tu nous as préparé une chronique qui s'adresse particulièrement aux entrepreneurs qui pourraient bénéficier d'une stratégie fiscale qui pourrait leur faire sauver quelques économies. Oui, effectivement, en fait, aujourd'hui, j'ai préparé une chronique pour parler de la technique qui s'appelle la technique de mise à part de l'argent. C'est une technique qui est quand même assez vieille, je dirais, ce n'est pas quelque chose de récent. En fait, ça a déjà fait l'objet de certaines oppositions, disons, de la part des autorités fiscales il y a plusieurs années. Depuis ce temps-là, en fait, il y a eu des jurisprudences, donc il y a eu des cas qui ont été portés devant les tribunaux et les contribuables ont gagné. Et depuis donc environ 2002-2003, Revenu Canada et Revenu Québec ont été obligés de changer leur fusil d'épaule finalement et d'accepter la technique. Ils ont d'ailleurs sorti des interprétations techniques et plus récemment des folios qui viennent finalement concrétiser le fait que la technique est acceptée. Donc, ce n'est pas quelque chose d'agressif sur le plan fiscal. C'est vraiment quelque chose qui est très, très bien accepté dans le milieu, même que certaines institutions financières comme Desjardins et Banque nationale ont carrément une page sur leur site Internet pour expliquer cette technique-là. À quoi cette technique sert-elle? En fait, comme son nom l'indique, technique de mise à part de l'argent, ça sert à séparer l'argent. Grosso modo, l'objectif, finalement, c'est de rendre déductibles des intérêts qui ne le seraient pas autrement. L'exemple, en fait, classique, là, c'est un entrepreneur qui va avoir une dette hypothécaire sur sa maison, dette hypothécaire, disons, de 300 000 pour laquelle les intérêts ne sont pas déductibles. L'idée, ça va être de rendre ces intérêts-là déductibles par la technique de mise à part de l'argent. Donc, on va venir séparer l'argent. On va avoir deux comptes distincts, un compte revenu et un compte dépenses pour notre entreprise. Ça prend un entrepreneur. Le compte revenu va servir, en fait, à payer les dépenses personnelles et rembourser la dette hypothécaire dont les intérêts ne sont pas déductibles. Le compte dépenses, lui, il n'y a aucune liquidité dedans, il est vide, il sert à payer les dépenses commerciales, les dépenses de l'entreprise. Le compte dépenses doit être lié à une marge de crédit hypothécaire. Donc, ce qu'on va venir faire finalement, c'est j'ai une dette dont les intérêts ne sont pas déductibles, j'ai un compte dépenses avec une marge de crédit dont les intérêts vont être déductibles. Puis, on va venir rembourser la dette résidentielle et se créer une dette commerciale de sorte que les intérêts sur la dette commerciale, puisque toutes les dépenses vont avoir servi à des dépenses commerciales, les intérêts vont être déductibles. Donc, on va transformer carrément une dette non déductible en dette déductible. Et maintenant, à qui ça peut s'adresser cette technique-là? En fait, la technique s'adresse aux entrepreneurs, les travailleurs autonomes. Ça ne s'adresse pas aux entreprises incorporées parce que le fait d'avoir deux entités, donc une personne physique et une personne morale, la Inc., ça nous disqualifie pour cette technique-là. Ça prend donc quelqu'un qui a une entreprise, ça peut être un particulier qui a des immeubles locatifs, par exemple. Donc, quelqu'un comme ça va pouvoir bénéficier de la technique. Puis, ça vaut vraiment la peine, en fait, pour mettre des chiffres là, sur la situation, quand je parlais d'une dette de 300 000 qu'on va rendre déductible, souvent c'est une dette qui va prendre 25 ans à payer. Il va y avoir beaucoup d'intérêts qu'on va payer sur une dette comme ça qui ne seront pas déductibles. Potentiellement, on peut atteindre des économies fiscales d'au-delà de 100 000 Donc, ça vaut vraiment la peine là, de mettre en place une technique comme ça. Merci beaucoup, Gabriel, pour ces informations. On invite d'ailleurs les téléspectateurs à t'écrire s'ils ont des questions précises ou un sujet à te proposer dans le cadre d'une prochaine chronique. Merci beaucoup. Merci, David. À bientôt.